Alléluia, gloire à l'Éternel notre Dieu. Amen. C'est beau le son du chauffard, hein? Amen, ça rappelle à l'ordre. Amen. Ok. Je rappelle en fait chauffard. Chauffard, donc c'est un mot hébreu, c'est d'une corne de bélier en fait. Ici, ce sont des cornes de koudou pour avoir des sons un petit peu plus graves, etc. Et lorsque les enfants d'Israël tournent autour de Jéricho avec des trompettes, nous dit les traductions, c'est jamais des trompettes, hein, c'est des chauffards. D'accord? Le mot trompette existe bien dans les Écritures, il n'y a pas de souci, mais c'est plutôt en fait dans le domaine spirituel, c'est plutôt en fin de compte des chauffards. Donc quand on entend le son de la trompette dans les lieux célestes, c'est jamais la trompette, c'est toujours des chauffards. Toujours. Okay? C'est un instrument non fait par la main de l'homme. Okay? Voilà pourquoi Dieu utilise en fait des chauffards et dit sonner du chauffard. Donc apprenez à sonner du chauffard. On sonne du chauffard en fait à toutes les fêtes de l'Éternel, etc. Quand on loue l'Éternel, etc. Okay? Donc la Bible dit sonner du chauffard. Okay? Et non pas sonner de la trompette, comme c'est traduit. Donc ça c'est important. Donc la dimension du chauffard est très importante sur le plan prophétique dans les temps qui viennent. C'est aussi important parce que Satan il n'aime pas. Okay? Ça c'est une chose, c'est sûr, ça dérange dans les lieux célestes. Et quand les croyants commencent à comprendre la dimension spirituelle du chauffard, c'est un outil de rassemblement, okay, sur les racines hébraïques de la foi, ici, okay, où on interpelle en fait les cœurs, on les amène à la repentance, on les amène à être présents dans la même unité de cœur, d'âme et d'esprit. Et Satan, il n'aime pas. Tout ce qui contribue à l'érade, c'est-à-dire à l'unité entre croyants, l'unité, etc., de manière à être un devant Dieu, sous sa parole. Okay. Satan, il n'aime pas du tout. Vous en doutez. Parce que lorsque le peuple de Dieu, eh bien, se rassemble sur une même Torah, une même loi, pour le servir avec grâce et vérité au travers de Yeshua, par la puissance du Saint-Esprit, vous êtes sûr que Satan, il est défait depuis longtemps, hein, déjà. Hein. Et là, en fin de compte, ça veut dire que les croyants, ils rentrent dans la victoire spirituelle. Okay? Et donc ça, c'est très important. Très, très important. Bien. Nous allons aborder cette deuxième partie, donc 3h30, 4h30, et on va donc regarder certaines appellations, okay, dans l'hébreu, l'Éternel Dieu ou l'Éternel Dieu au pluriel. Ok, Genèse, en fait, chapitre 2, verset 5-9 nous dit « Et lorsque l'Éternel Dieu, okay, cette expression l'Éternel, donc c'est le tétragramme que nous avons là, et nous avons en fait Elohim en fait à côté. Première fois en fait dans 72 versets, cette expression l'Éternel Dieu, ça c'est en fait le tétragramme, mais Dieu en fait ici, c'est un pluriel en réalité, hein, c'est Elohim en fait en hébreu. Fit les cieux et la terre, aucun arbuste des champs n'était encore sur la terre, et aucune herbe des champs ne germait encore, car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre, et qu'il n'y avait point Adam pour cultiver la terre. Même chose en fait, les mots traduits par homme, des fois c'est Adam, des fois c'est Ish, des fois c'est Enoch, des fois c'est Geber. Tous ces mots-là en fait en hébreu, la plupart du temps sont traduits par homme tout simplement. Mais si le Saint-Esprit utilise des mots différents, certainement qu'il y a des nuances à comprendre. Donc il faut revoir un petit peu tout ça. Ok? Donc toute la Bible est à revoir. Je n'ai pas dit qu'il fallait jeter la Bible à la poubelle. Hein? Non, jamais, ne me faites jamais dire ce que je n'ai pas dit. Okay? Merci Seigneur pour les traductions que nous avons, parce que ça nous permet de grandir, d'arriver à un niveau. Mais ces traductions ne sont pas l'image exacte de la parole de Dieu. Ça donne une image toute simple, okay? Qui nous permet d'avancer et de progresser. Donc il faut creuser. Là où ça pose un problème, c'est quand les enseignements s'appuient sur ces traductions pour dire que c'est comme ça. Eh bien, voilà. Mais le Seigneur est bon, il aiguise en fait notre discernement et il nous apprend en fait à être un petit peu plus mature à ce niveau-là. D'accord ? Donc l'Éternel Dieu forma Adam de la poussière de la terre et souffla dans ses narines un souffle de vie, et Adam devint une âme vivante. Donc les mots ici, en fait un souffle c'est neshama en fait en hébreu, donc un souffle de vie, ok. Donc vie c'est rai en fait en hébreu, un souffle de vie, et Adam devint une âme c'est nefesh en hébreu,
Ok, donc c'est important. C'est des mots en fin de compte qu'on va retrouver très souvent. Ok, donc nefesh, on va retrouver ça très souvent, donc c'est important. Nefesh, c'est l'âme. Principalement, l'âme, c'est quoi? En fait, on peut résumer schématiquement en disant que l'âme, c'est principalement trois choses. Ce sont nos pensées, c'est en fait les sentiments dans notre cœur et c'est notre volonté. Ok, c'est la volonté. Principalement trois choses. Ok, donc la volonté, l'âme, c'est la volonté, les pensées et le cœur. D'accord? Les sentiments. Donc il faut que tout ça, notre âme, ok, ici c'est très important, ok, une âme vivante, c'est-à-dire ici, donc une âme qui a la vie, en fait ici. Ok. Donc cette âme, en fait ici, c'est-à-dire mes pensées, ok, mes sentiments, ok, et ma volonté, c'est mon âme, ok, il faut que ce soit assujetti à Dieu, attaché à Dieu. Mes pensées doivent être attachées à Dieu, mes sentiments doivent être attachés à Dieu, ma volonté doit être attachée à Dieu. Si mon âme n'est pas attachée à Dieu, ok, par l'Esprit de Dieu, ça va poser un problème très grave. Je suis toujours capable de penser, on est d'accord, je suis toujours capable en fait d'aimer, d'avoir des sentiments, oui, d'avoir une volonté, mais ce n'est pas une volonté spirituelle, ni une âme spirituelle, ni en fait une pensée spirituelle, ni en fin de compte des sentiments spirituels, c'est-à-dire attachés ou conformes à ce que Dieu veut. Ok, c'est très important. C'est très important, ça nécessite de creuser en fait dans les séminaires suivants, mais ici c'est très très important. Sinon mon âme, elle fonctionne sans Dieu. Mes pensées fonctionnent, oui, bien sûr, mais sans Dieu. Ok, mes sentiments peuvent fonctionner, mais sans Dieu. Ma volonté peut fonctionner, mais sans Dieu aussi. C'est pour ça que Job dit, j'ai fait plier ma volonté à la volonté de Dieu. D'accord? C'est très important. Ok? Et Yeshua, en fait, il vient nous dire, en fait, que nos pensées et les sentiments de nos cœurs, ils ne sont pas bons, forcément. Ok? Ils ont besoin d'être renouvelés. Sinon, on est dans le charnel. Ok, dans le charnel ou gouverné par l'âme. Ok, donc c'est très important de bien comprendre ces dimensions-là. Donc au départ, ici, ce n'est pas le sujet du séminaire, mais ici, il faut que l'âme soit transformée, bien évidemment, et soit attachée à Dieu. Car si l'âme n'est pas attachée à Dieu par l'Esprit de Dieu, okay, par notre esprit, okay, eh bien, si notre esprit, donc l'homme, c'est quoi? C'est un corps, c'est une âme et un esprit. Mais tant que je n'appartiens pas à Christ, okay, mon esprit n'est pas renouvelé. Quand j'appartiens à Christ, mon esprit peut être renouvelé si j'ai reçu le Saint-Esprit. Si j'ai reçu le Saint-Esprit, mon esprit au-dessus, par l'Esprit de Dieu, va sanctifier mon âme, c'est-à-dire mes pensées, mes sentiments et ma volonté. Et ça va sanctifier le reste. D'accord ? Mais si l'âme n'est pas sanctifiée par l'Esprit, notre Esprit est l'Esprit de Dieu, ok, je suis en fin de compte quelqu'un de charnel ou quelqu'un qui est gouverné par son âme, qui peut avoir une très bonne doctrine morale, très bonne discipline, mais pas en communication avec Dieu. Ok, ça, c'est pas bon. Ça fait ce que Paul en fait appelle les stoïciens. Okay, c'est les gens qui sont capables d'avoir une très grande morale, qui sont très propres, qui sont en fait, qui savent se discipliner pour être en fait des responsables, des chefs dans ce monde avec une excellente morale, etc. Morale chrétienne, on va dire, par exemple. Okay, aussi, mais tout ça, c'est du stoïcisme. C'est pas en communication avec Dieu. Il faut que ce soit en communication avec Dieu. Bon, mais je n'insiste pas trop là-dessus parce que sinon on est parti pour 2 heures. Mais on verra tout ça. Okay. Donc c'est important que l'âme soit sanctifiée, nefesh. Donc ici, dans mon corps, on a dit tout à l'heure, ok, donc on est un corps, une âme et un esprit. Donc à la mort, notre corps meurt, mais notre âme est toujours vivante. D'accord? Et elle vit éternellement, notre âme. Ok? Donc après, c'est de savoir où elle va être. Avec Dieu ou pas avec Dieu. C'est pour ça que c'est très important. Le temps que nous avons sur la terre est extrêmement important parce qu'en fin de compte, Dieu, au travers de sa parole et au travers de Christ, il a tout accompli pour que notre âme soit façonnée, etc., pour être une âme, en fin de compte, appartenant en fait à Dieu. Et qu'elle soit un avec Dieu.
pour l'éternité. Amen. Bon, on va recaler tout ça. Hein. Donc l'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc nous aussi, nous avons 2 arbres. Ok. Tout ça, c'est l'Éternel Dieu. Okay. Et Dieu, c'est un mot au pluriel, ici, qui apparaît. Bien, l'Éternel Dieu, c'est une expression qui existe 72 fois. L'Éternel, notre Dieu, existe ici, c'est une variante, en fait, ici. Donc, c'est Elohenu ici, comme par exemple dans ce verset. C'est une expression qui existe 87 fois. Okay. Dans Exode 3, 18, il est dit « Ils écouteront ta voix et tu iras, toi et les anciens d'Israël, auprès du roi d'Égypte, et vous lui direz, l'Éternel, le Dieu des Hébreux, ici, on va voir ce mot-là, nous est apparu, permets-nous de faire 3 journées de marche dans le désert pour offrir des sacrifices à l'Éternel, notre Dieu. Ici, donc, le tétragramme, Adonai, ok, et ici, Elohenu. Donc ici, le Dieu des Hébreux, je reviens sur le mot, et le Dieu des Hébreux en fait ici. L'Éternel, donc aussi on va dire Adonai, pour ne pas prononcer le tétragramme. Donc on peut dire Adonai ou Hachem ou Akadosh Baruch Hu, ou l'Éternel en fait en français, si on veut. C'est mieux, la traduction de l'Éternel est la meilleure. Adonai en fait ici, c'est un pluriel, ok. Elohé, ici c'est un pluriel. Avriim, okay, c'est aussi en fait un pluriel, Dieu des Hébreux. Okay. Ça veut dire quoi, Hébreu? Okay. Qu'est-ce que ça veut dire les Juifs? C'est celui qui a traversé le fleuve, qui est de l'autre côté du fleuve. Okay. Ça vient de Héber. Et c'est celui qui ne marche pas selon le courant de ce monde. Il a passé le fleuve. Il est de l'autre côté. C'est un Hébreu. Donc quand je suis en fin de compte attaché à Dieu sur les racines hébraïques de la foi, okay, Abraham était appelé en fait l'Hébreu. Abraham l'Hébreu. Pourquoi? Parce qu'il marchait au-delà du fleuve de ce monde. C'est pour ça qu'il a cette appellation-là. Donc quand je ne suis plus dans les fleuves du monde, etc., je deviens aussi comme Abraham un Hébreu. Vous comprenez? On marche au-delà du fleuve de ce monde. Okay? Donc c'est très important ici, le Dieu des Hébreux nous est apparu. Okay, ici. Donc cette expression n'existe que 6 fois dans 6 versets, mais elle est importante. Donc ici on a l'Éternel, notre Dieu. Littéralement on devrait dire l'Éternel, nos dieux. En fait il faut comprendre qu'ici c'est un pluriel. Donc comme c'est un pluriel, cela fait toujours référence à qui? À Dieu, Dieu le Père, la parole de Dieu et l'Esprit de Dieu. Mais dans notre manière de penser gréco-romaine, si je dis en fait nos dieux, ça va poser en fait un grave problème. Parce que ça veut dire en fait quoi? Ton Dieu, il est polythéiste en fin de compte. Nous sommes quoi là avec plusieurs dieux. Donc ça ne va pas le faire pour expliquer les choses. Donc il faut bien regarder cette expression, la traduction l'Éternel, nos dieux, notre Dieu, ok, très bien, en pensant que derrière, okay, c'est à la fois Dieu, la parole de Dieu et l'Esprit de Dieu. D'accord? Donc cette pensée en fait des 3 qui sont là, c'est très important. J'ai entendu que Elohim c'était un pluriel, mais que le verbe qui suit est toujours au singulier. Oui, C'est vrai? oui, presque toujours. Il n'y a qu'un ou 2 versets où c'est pas comme ça. Mais la plupart du temps, c'est toujours comme ça. C'est un pluriel parce qu'ils sont un et ils font. Donc c'est au singulier. Voilà, c'est un qui fait. Donc ici, je vois bien ici l'Éternel, notre Dieu. Ici, je vois bien en fait le tétragramme, la Adonai, okay, Elohenu. Chaque fois que j'ai ce yod en fait ici, à la fin du mot, c'est toujours un pluriel. Okay? Donc en hébreu, c'est bien en fait un pluriel en fait ici. Je ne peux pas dire que c'est un singulier, non, c'est un pluriel. Donc littéralement ici, si je devais traduire littéralement ça, je devrais dire nos dieux. Mais ça va poser un problème d'interprétation pour beaucoup de gens. Donc on reste sage et on dit notre Dieu. Mais c'est un notre Dieu qui est un, et derrière, ils sont 3. Ok? Donc c'est très important cette notion des 3. Parce que tout le monde, je dis bien depuis Adam, okay, on a bien cette conception de Dieu, la parole de Dieu et l'Esprit de Dieu. Ok?
L'Éternel, votre Dieu. Donc notre Dieu, ça existe 87 fois. Donc dans tous ces versets-là, on parle bien en fin de compte d'une notion de 1 composé en fait de 3 ici. Même chose en fait ici dans les expressions, donc ça c'est 87 fois. Ici l'expression l'Éternel, votre Dieu, ça existe 138 fois, comme par exemple dans ce verset-là. Shemot, c'est Exode, je vous prendrai pour mon peuple, je serai Dieu pour vous, ici littéralement, et vous saurez que c'est moi, l'Éternel, votre Dieu, qui vous affranchit des travaux dont vous chargent les Égyptiens. Donc ici, c'est très bien parce que, ici, j'ai bien en fait ici, je serai pour vous. Ok, je serai Dieu pour vous, je serai Elohim pour vous. Ok, Larem l'Elohim. Ici, ça veut dire que je serai Dieu, c'est bien en fait ici un pluriel, et Elohim, donc chaque fois que j'ai le mot Elohim, ça veut dire bien sûr les trois, okay, Dieu, la parole de Dieu et l'Esprit de Dieu, mais ça veut dire aussi le Dieu créateur, celui qui a créé les cieux et la terre, et celui qui est un Dieu de justice. D'accord ? Quand chaque fois que j'ai le mot Elohim, je dois toujours comprendre qu'ils sont trois, ils sont justes et ils sont créateurs du ciel et de la terre. Amen. Ils ont tout. Cette notion, en fin de compte, ici, de justice, elle est très importante parce que le monde a été créé par un Dieu juste. Bereshit, vous allez répéter après moi, le premier verset, en fin de compte, de la parole de Dieu, Genèse chapitre 1, verset 1, en hébreu. Alors, ça nous donne quoi? Bereshit, bara, Elohim, et Hashamaim, ve et haaretz. Bravo, vous savez parler l'hébreu. Et dans ce premier verset, tout est contenu. Si je vous disais qu'en fait, en réalité, dans ce premier verset, toute l'écriture qui suit derrière, elle est contenue dans le premier verset. Prodige de l'Éternel. Ok? C'est très important parce que là-dedans, je vois en fait Bereshit, bara, Elohim. Bara, je vous ai dit tout à l'heure, c'est le mot créé, c'est au singulier, et j'ai le mot Elohim. C'est le premier nom de Dieu qui apparaît dans la Bible, c'est Elohim. Donc la terre a été créée par un Dieu juste, parce que cela en fait veut dire le Dieu créateur, Elohim. Première chose, chaque fois que je vois Elohim, c'est le Dieu de la création. Ok, première chose. Deuxième chose, c'est le Dieu juste. Dieu a créé un monde juste. Forcément, ce n'est pas un Dieu d'amour au départ. Non. Ok, parce que nous pensons que c'est un Dieu d'amour en fait au départ. Non, c'est d'abord un Dieu juste. Parce que l'amour ne peut exister que dès lors qu'il y a la justice. Jamais en fait il n'y aura de l'expression de l'amour s'il n'y a pas la justice. D'accord? C'est lié, c'est très important. Il faut que la justice soit là pour que l'amour puisse exister et s'exprimer. D'accord? Donc, s'il faut la justice, ça veut dire qu'il faut une loi, il faut une règle pour nous dire ce qui est bien et ce qui n'est pas bien. Si je n'ai pas de règle, ben je fais ce que je veux. Ok? Donc, on voit, c'est très clair en réalité. Donc, il faut vraiment que j'ai une loi et Dieu a donné sa Torah, ok, pour que justement nous puissions comprendre ce qui est péché, transgression et iniquité. Je vous défie, si vous voulez regarder simplement dans la Brit Hadasha, l'Alliance renouvelée, de savoir ce que c'est qu'un péché, une transgression et une iniquité. Pour avoir la définition, vous allez avoir beaucoup de mal. Hein? Vous ne trouverez pas. Ok? En fait, il faut aller dans la première alliance pour trouver la définition des péchés, transgressions et iniquités. Et cela, en fin de compte, bien sûr, continue dans la Brit Hadasha. Quand j'ai ces notions-là, eh bien, en fin de compte, dans la Brit Hadasha, cela continue, bien sûr. Et on te dit que Yeshua, eh bien, il a payé, en fait, à la croix pour toutes les transgressions, pour tous les péchés et pour toutes les iniquités. Oui. Quel péché, quelle transgression, quelle iniquité? Eh bien, les péchés, les transgressions qui sont décrits dans la Torah. Donc, quand je lis et que j'épluche, en fait, la Torah, je l'étudie, je la mange, ok, eh bien, cela m'apprend, en fait, ce qui est péché, transgression, iniquité. Et chaque fois que je m'aperçois que ça, mais je faisais ça, mais j'ai fait ça.
je dis pardon en fait à Dieu pour cette transgression, pardon pour ce péché, pardon pour cette iniquité qui vient, etc., que je découvre maintenant. Ok, mais je sais que tout cela a été payé au travers de Christ. Donc je vais dire merci Seigneur. Je reconnais que ça c'est péché, ça c'est transgression, ça c'est iniquité. Et je te remercie Seigneur pour le sacrifice de Yeshua qui en fait a lavé tous les péchés, les transgressions et les iniquités. Et ça me fait grandir spirituellement. D'accord? C'est-à-dire que je suis transformé étape par étape, de gloire en gloire, dans l'image que Dieu a prévue pour moi dans les lieux célestes. D'accord? Puisque j'ai été appelé, avant la création du monde, Dieu a un plan pour moi. Il m'a transformé, façonné au travers de Christ. Et en fait, nous avons une image dans les lieux célestes dans lequel Dieu veut nous transformer. D'accord? Donc, comment je peux arriver à coller à ça? Je peux coller à ça parce que je vais être transformé par la connaissance de la parole de Dieu pour être transformé, façonné, transformé étape par étape à l'image de ce que Dieu en fait a prévu pour moi. Amen. Et si je comprends ça, je dis, Seigneur, je n'ai pas de temps à perdre. Hein. Moi, je viens là et puis, Seigneur, oui, amen à ton plan. Transforme-moi, façonne-moi comme toi tu le veux, etc. Et en fin de compte, plus je vais à droite, plus je vais en fait à gauche, plus je perds du temps aussi quelque part. Non, il faut venir à la source. Il a tout fait. Donc ici, l'Éternel, votre Dieu, ici je vois bien Elohim, donc j'ai bien le yod en fait ici, ça c'est bien un pluriel. Donc littéralement, c'est l'Éternel, vos dieux. Mais on ne va pas dire vos dieux, parce que dans la manière de penser dans laquelle on est élevé, ça va poser des problèmes. On va dire que tu es un polythéiste. Et c'est inacceptable, parce que là, on est dans l'unité. Donc ils sont trois, mais ils sont un. Ils sont trois, mais ils sont un. Ils sont dans l'unité. Donc il y a bien un rôle, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, oui. Donc il vaut mieux garder la traduction « votre Dieu » en pensant que déjà, même là, en fin de compte, ils sont là tous les trois. Et je serai Dieu, Dieu de la justice, Dieu de la création ici pour vous. Mais si Dieu est pour toi, celui qui a créé les cieux et la terre, il est pour toi et il est avec toi. Mais tu crains quoi? Rien du tout. Donc il faut que ta foi, elle soit vraiment en fin de compte tirée vers le haut. Et quand tu sais que tu es attaché en fait à Dieu, à Elohim, il peut se passer n'importe quoi dans le monde, peu importe. Ça s'écroule à droite, ça s'écroule à gauche. Peu importe, je suis attaché en fait à Dieu. Ensuite, l'Éternel, leur Dieu, même expression. Donc ici, Exode 29, 46. Donc ici, l'expression l'Éternel, leur Dieu, 30 fois en fait ici. Ça existe. Donc ils connaîtront que je suis l'Éternel, leur Dieu, ici. Donc ça, c'est un pluriel en fait aussi. Qui les a fait sortir du pays d'Égypte pour habiter au milieu d'eux. Je suis l'Éternel, leur Dieu. L'Éternel, leur Dieu, ça c'est un pluriel aussi. C'est-à-dire, enfin, Dieu, la parole de Dieu et l'Esprit de Dieu. Tous les enfants d'Israël, lorsqu'ils sont sortis d'Égypte, marchaient à un rocher qui les suivait, et ce rocher était Christ. Amen. Donc ils comprenaient très bien la dimension du Sauveur, etc., de l'ange de l'Éternel. Et ce n'est pas marqué, en fait, ange de l'Éternel. Hein. Oui, ce n'est pas marqué ange de Dieu ici. C'est marqué ange de Elohim. C'est ange du seul Dieu unique et vrai. Il marchait devant eux. Et quand les Égyptiens ils arrivent derrière, l'ange, qu'est-ce qu'il fait? Il va derrière en fait les enfants d'Israël et se mettre en fait entre les enfants d'Israël et en fin de compte, l'armée des Égyptiens. Et également en fait la colonne de nuée en fait se déplace. Ça représente quoi la colonne de nuée? Le Saint-Esprit. Donc l'ange de Elohim, il se déplace spécialement derrière, et en fait les enfants d'Israël, ils voient en fait quoi? Ils voient en fait l'armée des Égyptiens qui est bloquée, etc., et qui ne peuvent plus en fait avancer. Ils voient manifestement en fin de compte le Dieu qui est trois en un, Dieu, la parole de Dieu qui est là,
Et l'Esprit de Dieu, il le voit physiquement. Enfin, il ne voit pas physiquement sous la forme d'un homme, mais il voit une représentation spirituelle, qui montre bien qu'il y a en fait la puissance de Dieu qui se manifeste avec des tonnerres, du feu, etc. Enfin bon, toutes sortes de choses, etc. Mais ils sont là. Donc ils ont vraiment la révélation de ces trois, ici quelque part. Que l'ange de Dieu, c'est toujours, parce que les Juifs disent c'est le messager. Oui. C'est toujours traduit par messager, il n'y a pas une traduction, il n'y a pas un mot spécial. Le mot hébreu, c'est malar. Et le mot malar, ça veut dire en fait envoyé. Nous, on le traduit souvent par ange, en fait, chez les nations. Et effectivement, mais c'est ange ou envoyé de Dieu. C'est ange ou envoyé. C'est un ange ou c'est un envoyé de Dieu qui peut être un ange ou un homme. Donc ça peut être un homme physique, comme ça peut être un être spirituel. C'est malar. Le vrai mot, c'est malar, c'est envoyé. Envoyé par Dieu. Et à la sortie d'Égypte, quand l'ange est placé entre l'armée et le peuple, c'est Oui. aussi... C'est malar. C'est toujours malar. Toujours. On le verra de toute façon. Donc ici, Elohérem, j'ai bien en fait le yod en fait ici, c'est bien en fait un pluriel en fait ici. J'ai bien ici un mot pluriel en fait ici. Et je retrouve en fait ici le mot pluriel, le même mot. J'ai bien le yod en fait ici. C'est ce que vous voyez, en fait, c'est l'apostrophe ici. C'est la plus petite lettre de l'alphabet hébreu. Ok. On continue. L'Éternel, mon Dieu, existe 37 fois également, donc comme dans Yehoshua. Yehoshua, c'est qui? C'est Josué. Donc, mes frères qui étaient montés avec moi découragèrent le peuple, le cœur du peuple, mais moi je suivis pleinement, ou fidèlement, comme on veut, la voix de l'Éternel, mon Dieu. Donc ici, c'est pas n'importe quoi, c'est mon Dieu. Mon Dieu, c'est Elohai en fait ici. Je vois bien ici, j'ai en fait un yod, c'est aussi un pluriel. Littéralement, l'Éternel, mes dieux. Mais il n'est pas polythéiste. Donc, c'est bien en fin de compte ici un mot qui parle des trois, c'est-à-dire de la parole de Dieu, qui parle de Dieu, la parole de Dieu et l'Esprit de Dieu. Donc Josué, quand il rentre en fait à la conquête effectivement du pays de Canaan, est-ce qu'il croit en Yeshua? Eh oui, il le voit même, il se présente devant lui. Il s'appelle en fait le chef de l'armée de l'Éternel. Chapitre 1 de Josué. Et en fin de compte, il se présente devant lui et il dit en fait je suis le chef de l'armée de l'Éternel, etc. Et il a l'épée en fin de compte à la main. Ça veut dire qu'elle est dénudée et il se présente à Josué en disant je suis le chef de l'armée de l'Éternel. Qu'est-ce qu'il fait Josué? Il ne discute pas, Non, c'est Yeshua. Et c'est que Yeshua. Ça peut être que Yeshua dans la logique, en fait, etc., pour en fait aller dans le pays de la promesse. Comment nous pouvons en fait acquérir le pays de la promesse que Dieu en fait a prévu pour nous? Simplement parce que Yeshua va marcher devant nous. Et est-ce que Yeshua est d'accord? Il se présente devant nous de la même manière. C'est une image. C'est une préfiguration. C'est-à-dire que Yeshua, il est devant nous avec son épée en fait à la main et il attend. Et en fait, là, il est devant Josué et en fait, il dit, qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Est-ce que tu es d'accord pour que je marche devant toi? Pour aller à la conquête du pays de Canaan. Et qu'est-ce que fait Josué? Il se prosterne. Il l'adore et puis il dit, parle. Dis-moi ce que je dois faire. C'est la même chose avec nous. Dès lors que je donne mon cœur et ma vie à Yeshua, Yeshua se présente devant moi avec l'épée nue à la main, c'est-à-dire la parole de Dieu. Et en fait, il est en train de nous dire, est-ce que tu es d'accord pour que je marche devant toi et que je sois ton chef? Alors, si je suis sur les racines hébraïques de la foi, je dis, oui Seigneur, je me prosterne, marche devant moi. Amen. Et je te suis. Enfin, j'essaie de te suivre. Et souvent, on ne laisse pas Jésus faire. Parce qu'on ne veut pas de chef. Nous, surtout si on est français, on a tendance à contester et la soumission, l'autorité, ce n'est pas trop notre fort. C'est un peu dommage, mais c'est ça. L'Éternel, ton Dieu, ça existe 257 fois. Donc toujours, en fait, à chaque fois, ici, dans tous ces versets-là, on nous parle, en fin de compte, ici, de ces trois-là.
Donc ici, Yitzhak dit à son fils, « Et quoi? Tu en as déjà trouvé mon fils ?» Et Yaakov répondit, « C'est que l'Éternel, ton Dieu, l'a fait venir devant moi. » Okay? Donc que ce soit Abraham, Yitzhak, Yaakov, il y a toujours cette expression en fait ici, okay, qui montre qu'il y a bien un pluriel dans l'unité en fait ici. Okay? On est bien en fait dans Dieu, la parole de Dieu et l'Esprit de Dieu. Ici, le yod en fait se trouve là, ça montre bien un pluriel en fait ici. Donc je ne vais pas dire l'Éternel t'est Dieu bien sûr, okay, parce que ça va poser un problème d'interprétation dans nos langues. C'est à cause de nos langues hein, qu'on a ce problème-là. Okay, donc, résultat des courses, en fait, ici, on veut mieux de traduire l'Éternel, ton Dieu, mais c'est bien, en fait, ici, ton Dieu, en mettant Dieu, la parole de Dieu et l'Esprit de Dieu derrière. Ok. Est-ce qu'il y a à certains endroits dans la Bible où alors où Dieu est écrit au singulier? Alors, il y a bien, effectivement, des expressions, il y a 50 versets où on trouve, en fait, le nom de Dieu au singulier, parce que Elohim, c'est un pluriel, mais vous avez 50 versets où c'est le mot Eloah. Eloah, c'est le singulier de Elohim. Donc, Eloah existe bien 50 fois. OK? Notamment, par exemple, quand on dit « Qui est ton Dieu ?» dans les psaumes. Qui est ton Eloah? C'est-à-dire, qui est vraiment ton Dieu dans ta vie? Est-ce que c'est Elohim, le Dieu d'Abraham, d'Yitzhak, de Yaakov? Ou est-ce que c'est le foot? Ou est-ce que c'est autre chose? Mammon. Okay. Qui est ton Eloah? Okay. Donc dans les psaumes, c'est marqué qui est ton Eloah? Qui est ton Dieu? Mais ce n'est pas Elohim, c'est Eloah. Qui as-tu mis à la place de Dieu dans ta vie? Ok. Voilà. C'est pour ça que c'est très important que la notion de Dieu, qui est-ce qu'on met derrière cette notion de Dieu? Est-ce que le Dieu d'Abraham, d'Israël, de Jacob, celui qui en réalité s'appelle Dieu, la parole de Dieu et l'Esprit de Dieu? Donc si je n'ai que Eloah dans ma vie, okay, que Dieu tout court, il me manque en fin de compte qui? Il me manque la parole de Dieu et l'Esprit de Dieu. Okay. Donc il faut faire un petit peu attention. Okay, qui je mets en fait derrière? La parole est très riche, hein, extrêmement riche. Deutéronome, Devarim, c'est 16 ici, 3 fois par année. Tous les hommes d'entre vous se présenteront devant l'Éternel, ton Dieu, dans le lieu qu'il choisira, à la fête des pains sans levain, c'est la Pâque, à la fête de la semaine, c'est Shavuot, okay, la fête de la Pentecôte, et à la fête des tabernacles. Okay, et on ne paraîtra point devant l'Éternel les mains vides. Donc ici, on te rappelle que 3 fois par année, pour que tu n'oublies pas, okay, tous les enfants d'Israël devaient aller à Jérusalem pour adorer l'Éternel, ton Dieu, celui qui est 3 en 1, c'est-à-dire Dieu, la parole de Dieu et l'Esprit de Dieu. Donc cette conception était présente tout le temps. Et ça, c'était bien pour rappeler à tous les Juifs, bien sûr, de l'époque, qu'il y avait en fait 3 fêtes et qu'elles devaient se faire à Jérusalem. Pourquoi à Jérusalem? Pour toujours en fait focaliser en fin de compte et ne pas être laissé entraîner par toutes sortes de fausses doctrines. C'est pour ça qu'aujourd'hui c'est pareil quelque part. Je dois toujours tourner les yeux vers Jérusalem. Parce que tout vient de Jérusalem, okay, et tout sortira de Jérusalem. Okay, même aujourd'hui. Donc pas d'interprétation erronée. Okay, Jérusalem deviendra la capitale du monde. Oui, c'est une réalité. Okay? C'est la capitale d'Israël. Voilà pourquoi c'est beaucoup contesté. Parce que Satan, il n'aime pas ça. Okay? Et bien sûr, en fait, aujourd'hui, Jérusalem, que ça devienne la capitale d'Israël, c'est déjà un tollé. Okay? Mais ça doit aller. Mais c'est déjà des pas, en fin de compte. Okay? C'est d'abord la capitale de Jérusalem. Mais ne vous inquiétez pas, hein, toutes les puissances occultes savent très bien que Jérusalem, ça doit devenir en fait une capitale mondiale. Okay, donc tout est fait justement pour contrecarrer ça. Pourquoi l'Antéchrist il va aller à Jérusalem dans le temple? Il y a bien une raison, c'est parce que Jérusalem c'est la capitale du monde. Sur le plan spirituel, c'est la capitale du monde. Okay, donc il faut tout centrer par rapport à Jérusalem, au niveau prophétique. Donc ici, ces 3 fêtes-là, on ne paraîtra point devant l'Éternel les mains vides. Donc bien sûr, on doit payer la dîme, oui, mais à chaque fête de l'Éternel, okay, on doit faire une offrande à Dieu. On ne vient pas devant Dieu les mains vides. Donc on lui fait une offrande, selon ses moyens. Amen. Amen. J'ai pas entendu un grand amen, hein?
Okay? Donc, les mains vides, c'est parce qu'on offre à Dieu quelque chose, en fait, à ces fêtes-là, une offrande supplémentaire. Pourquoi? Eh bien, parce qu'en fait, il est le Dieu du ciel, le Dieu de la terre, etc. Et quand je vais, en fait, vers lui, je vais lui rendre, en fait, hommage. Alors, est-ce que je vais lui rendre hommage avec 10 € ou 20 €? Je ne sais pas si on rend, en fait, hommage avec 10 € ou 20 €. Hein? C'est vous qui voyez, chacun voit. On fait selon ses moyens. D'accord? Mais on vient, on fait une offrande. OK? Alors, si vous ne savez pas à qui la donner, vous la mettez sur un compte à part, mais vous la faites. Et vous demandez en fait ensuite à Dieu, à qui je donne, à qui tu veux, Seigneur, que je donne. Vous mettez votre dîme de côté et vos offrandes, vous les mettez de côté sur un compte à part et vous dites à Dieu, à qui tu veux que je donne. Ça t'appartient. OK? C'est une manière, pourquoi on fait une offrande? Parce que c'est une manière de reconnaître que Dieu, en fait, il est tout puissant, c'est lui qui bénit. Amen? OK, faites-le. C'est très important. Okay? Avant, moi, je ne connaissais pas toutes ces choses-là. Okay? Donc, j'ai commencé à donner la dîme. Okay? Et puis, en fait, après, quand je me suis aperçu qu'aux fêtes de l'Éternel, notamment les grandes fêtes comme cela, on ne doit pas venir les mains vides, c'est bien ce que dit la parole, eh bien, j'ai commencé à faire des offrandes. Et quand j'ai commencé à faire des offrandes, merci Seigneur, je sentais la joie dans mon cœur. Okay? J'ai jamais eu de problème financier. Jamais eu de problème financier. D'accord? Parce que si on est dans l'obéissance et la soumission en fait à Dieu, c'est ça que Dieu veut. Donc il veut qu'on apprenne à s'attacher à lui. Donc ce sont différents moyens d'apprendre à s'attacher en fait à lui comme lui veut. Okay? Donc Devarim, Deutéronome 27, 9, Moshe et les Kohanim. Kohanim, c'est les sacrificateurs en hébreu, et les Lévim, c'est les Lévites, parlèrent à tout Israël et dirent, Israël, sois attentif et écoute aujourd'hui, tu es devenu le peuple de l'Éternel, ton Dieu. Toujours en fait l'expression ici, tes dieux, c'est-à-dire en fin de compte Dieu, la parole de Dieu et l'Esprit de Dieu déjà. Deutéronome 27, 10, tu obéiras à la voix de l'Éternel, ton Dieu, et tu mettras en pratique ses commandements et ses lois, ici que je te prescris aujourd'hui. Ici, le mot loi en hébreu, il y a un mot spécial aussi qui veut dire le mot loi. C'est le mot roc. Roc ou ruka, ça veut dire loi en hébreu. OK? Mais qu'en fait, quand c'est un roc, c'est en fait une loi immuable que personne ne peut changer. Le soleil se lève à l'est et il se couche à l'ouest. C'est une loi de l'univers, c'est une loi de Dieu, c'est un roc. Personne ne peut y changer quoi que ce soit. Croyants ou non croyants, ce sont des rocs, c'est-à-dire des lois que Dieu a instituées. OK? C'est comme ça. Les rukas, c'est en fait autre chose. C'est des lois qui sont en fait des lois d'usage, des lois pour pouvoir vivre, des lois sociales, etc., des choses comme cela. Donc ce sont des règles sociales pour pouvoir bien vivre, etc. OK? Et le mot Torah, alors si ces mots-là veulent dire loi, qu'est-ce que veut dire le mot Torah? Eh bien, le mot Torah, ça ne veut pas dire loi. Ça veut dire enseignement de Dieu. C'est le premier sens. C'est l'enseignement que Dieu donne aux Juifs et aux non-Juifs afin qu'ils apprennent comment ça fonctionne et qu'ils puissent en fait rentrer dans la bénédiction pleine et entière de Dieu. Donc, le premier sens du mot Torah, c'est enseignement. OK? Qu'on peut traduire par loi d'une manière générale, mais ça prête à confusion. Parce que d'après, quand on te dit loi, le français, il a du mal à se plier à les lois. Hein. Okay, il y a toujours un petit esprit rebelle et indépendant. Okay. Bon, les lois, ça, on n'aime pas trop. Hein. Alors, on préfère dire, non, moi, je suis plus sous la grâce, je ne suis pas sous la loi. Donc, résultat des courses, on évince tout. Et puis, en fin de compte, on n'est pas formé, façonné, comme Dieu veut. C'est pas ça que dit le verset, en fait, de Romains. Hein. De Romains, en fait, il dit, nous ne sommes pas sous la condamnation de la loi. Nous sommes sous la grâce, mais pas sous la condamnation de la loi, de la Torah. Cela veut dire, quand je découvre que ça, c'est péché, transgression et iniquité, Christ, il a déjà payé. Donc, je ne suis pas sous la condamnation, en fait, de la Torah. Ça, on est d'accord. Donc, attention aux traductions. OK. Devarim, Deutéronome 31, 3. L'Éternel, ton Dieu, marchera lui-même devant toi. OK?
Donc ici, c'est bien écrit, il détruira ces nations devant toi et tu t'en rendras maître. Yehoshua, Josué, l'Éternel, ça veut dire l'Éternel est mon salut, marchera lui-même devant toi, etc. Comme l'Éternel l'a dit en fait ici. Donc toujours l'expression ton Dieu en fait ici, c'est-à-dire Dieu, la parole de Dieu et l'Esprit de Dieu. Ok? Son Dieu existe 32 fois en fait aussi, l'Éternel son Dieu, donc tout ça sont des conjugaisons, mais c'est important, c'est bien pour montrer que dans tous ces versets-là, on nous parle en fait d'un Dieu pluriel. Et ce Dieu pluriel, c'est toujours Dieu, la parole de Dieu et l'Esprit de Dieu. C'est très important parce que cette pensée, elle existait en fait avant. Donc Exode 32, 11, Moshe implora l'Éternel son Dieu, ici, et dit, « Pourquoi, ô Éternel, ta colère s'enflammerait-elle contre ton peuple ? Oui, que tu as fait sortir du pays d'Égypte par une grande puissance et une main forte. » Donc Moshe, même si le peuple, il est dans les transgressions, dans les péchés, les iniquités, il est toujours là, en fait, pour intercéder. C'est un modèle, c'est un des plus grands intercesseurs que la Bible, en fait, ait connu. Okay. C'est que malgré le péché, il intercède toujours auprès de Dieu. Pour toucher le cœur, en fait, bon de Dieu, et il obtient, bien sûr. Parce que ça fait partie, en fin de compte, du plan de Dieu, et la miséricorde de Dieu atteint jusqu'aux cieux. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas un homme qui peut être aussi compatissant en fait, que Dieu. Donc tant qu'il y a un homme pour intercéder, il y a toujours en fait une possibilité de miséricorde. Mais quand il n'y a plus d'homme pour intercéder, là, ça devient chaud. Très chaud. Ok. Donc ici, même chose, donc ici l'Éternel, Elohav, j'ai toujours en fait ici le Yod, qui montre bien que c'est un pluriel. Ok. Devarim, 17-19, le roi lorsqu'il est appelé à régner, il devra l'avoir avec lui, c'est-à-dire quoi? La Torah, et y lire tous les jours de sa vie, afin qu'il apprenne à craindre l'Éternel son Dieu, à observer et à mettre en pratique toutes les paroles de cette loi, de cette Torah et toutes ses ordonnances. J'ai oublié de changer en fait le mot en fait ici. Donc ici, la Torah, lorsqu'un roi devenait roi, eh bien cela voulait dire qu'il devait à la main faire une copie de la Torah, afin que ça rentre bien dans sa tête et dans son cœur, et que cette copie, il la transporte tout le temps. Jour et nuit, et elle devait être avec lui, ou il devait l'avoir dans la tête ou dans le cœur, etc., pour pouvoir juger, en fait, comme Dieu juge, marcher comme Dieu, en fait, veut que l'on marche. Ok? Donc, quand Christ, il a tout accompli, ça ne veut pas dire que je ne dois pas, en fin de compte, ici, utiliser ça. Bien sûr, je dois avoir une Torah. Et si je peux l'écrire à la main, c'est très formateur. Un peu long, mais c'est très formateur. Et si je dois l'écrire en hébreu, je peux vous assurer que ce n'est pas facile. Et c'est encore plus formateur. Mais bon, il faut un peu de temps quand même. En tout cas, en fait, déjà, faire une copie. Donc, il devait faire une copie afin de ne pas l'oublier, en fait, ici, et la mettre en pratique. Okay? Donc, qu'il apprenne à craindre l'Éternel, son Dieu, c'est-à-dire toujours, en fait, les trois ici, la parole de Dieu, l'Esprit de Dieu, et, en fait, Dieu le Père lui-même. Okay? Et à observer, donc apprendre à craindre. Donc je peux apprendre à craindre seulement si je comprends en fait les choses. À observer et à mettre en pratique toutes les paroles de cette Torah. Bien sûr. Michée, donc c'est Mira, chapitre 5, versets 1 à 3. Et toi, Bethléem Ephrata, Bethléem, c'est Bethléem, petite d'entre les milliers de Juda, Yehuda, ok. Donc petite, c'est Tsaïr, en fait, ici, d'entre les milliers, de Yehuda. De toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont les activités remontent aux temps anciens, aux jours de l'éternité. Donc là, on te dit très bien dans ce prophète qu'il y a bien quelqu'un qui va naître à Bethléem et qui dominera sur Israël, et dont les activités remontent aux temps anciens, aux jours de l'éternité. On ne peut pas être plus clair, hein? C'est pourquoi il les livrera jusqu'au temps où enfantera celle qui doit, donc on parle d'une femme qui enfantera ici, enfantera celle qui doit enfanter, et le reste de ses frères reviendra auprès des enfants d'Israël.
et il se présentera et gouvernera avec la force, ose, de l'Éternel. Ose, c'est un mot spécial. Ok, c'est toujours, il y a plusieurs mots pour dire force en fait en hébreu. Ok, Ra'il, c'est la force que je peux acquérir parce que je vais m'entraîner physiquement, par exemple, ou m'entraîner intellectuellement. Ça, c'est Ra'il. Mais ose, c'est toujours la force qui vient d'en haut. Ok, c'est-à-dire que Dieu en fait donne à tous ceux qui sont effectivement dans l'obéissance et la soumission une force qui vient de lui, et c'est ose. Chaque fois que j'ai le mot ose en hébreu, c'est une force qui ne vient pas de moi, ni par mes capacités, ni intellectuelles ou physiques, c'est une capacité qui vient d'en haut. Ose, toujours. Ok? Donc, il gouvernera avec la force de l'Éternel, avec la magnificence du nom de l'Éternel, son Dieu, et ils auront une demeure assurée, car il sera glorifié jusqu'aux extrémités de la terre. Ok. Yeshua, le Fils, reçoit la mission de vaincre le Satan. Ok, en hébreu, c'est écrit comme ça. Donc, c'est le Satan. Oui. Le Satan. Donc, l'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, donc Genèse 3, versets 14 à 15, ok, c'est bien en avancé, on est chapitre 3. Tu seras maudit d'entre tous les bétails et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre, tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Ok, vous connaissez ce verset-là. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Et le texte hébreu nous dit, il t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Ici, ce n'est pas elle. En français, on dit elle parce que c'est sa postérité, mais sa postérité, c'est féminin en fait en français. Donc on va dire elle en français. Mais en hébreu, c'est en fait au masculin. Ok? Donc je prends le texte en hébreu et je vois en fait ici où. Où, c'est il. Ok? Il t'écrasera la tête. Ok? Ok? Et tu lui blesseras le talon. Ou mais tu lui blesseras le talon. Ok? Mais c'est bien il. Il, c'est qui? Depuis qui on parle? Ben, Yeshua. Ok? Qui est-ce qui écrasera la tête du serpent? Yeshua. Ou ceux qui sont avec lui. Et ceux qui sont avec lui. Amen. Donc le Seigneur nous amène à être sur les racines hébraïques de la foi, afin de nous donner une toute puissance, bien évidemment. Donc quand je suis dans l'ombre de Dieu, okay, attaché en fait à Dieu, okay, c'est sa puissance qui agit. J'ai mon énergie, oui. J'ai ma puissance, oui. Merci Seigneur. Okay, parce qu'il m'a fait traverser telle épreuve ou telle autre épreuve. Merci Seigneur. Pour les épreuves. Merci Seigneur parce que tu m'as fait passer par tel endroit, tel chemin, etc. Ok? Vous croyez que c'est vain? Pour vous, c'est un chemin en fin de compte qui est un peu en désordre. Pour Dieu, ce n'est pas un chemin en désordre. Dieu, il sait ce qu'il fait. Donc, il permet qu'on aille là, qu'on aille là, qu'on aille là, qu'on se plante, qu'on prenne des gifles, des coups, etc. Pourquoi? Parce qu'il veut nous amener. Merci Seigneur. Ok? Dieu est bon. Ok? Même si on ne le voit pas toujours, mais Dieu est bon. Il n'a pas de temps à perdre. Hein? Ok? Donc il nous façonne, il nous transforme et il veut nous amener à la stature que lui veut. Ok? Pour son plan. Donc et ici, il veut qu'on soit pleinement un avec Christ. Bien sûr, Christ, c'est sa prière. Hein? Je veux que la gloire que tu m'as donnée soit en fait en eux. C'est bien ce qu'il a dit, hein? Donc, en chacun de nous. Oui ou non? Oui, par la puissance du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce qu'il y en a un à vaincre. C'est le Satan. En hébreu. D'accord? Et Dieu, dans sa bonté, veut nous associer à lui. Christ veut nous associer à lui pour qu'on piétine Satan. C'est pas beau, ça? C'est merveilleux, hein? Ouais. Ok. On continue.
3, 21, 23. L'unité dans l'amour autour de Yeshua qui est la Torah. L'Éternel Dieu, littéralement l'Éternel Dieu au pluriel, fit à Adam et à sa femme des habits de peau et il les a revêtus. Donc après la chute en fait ici, donc ils ont désobéi, ils ont mangé de l'arbre, etc. Ève en fin de compte a donné du fruit à Adam, etc. Bon bref, ils ont en fin de compte désobéi en fait à Dieu. Mais Dieu dans sa bonté, sa miséricorde, il ne pense qu'à quoi? À racheter. Ok? Quelques versets en fait après, ok, qu'est-ce que Dieu fit? Fit à Adam et à sa femme des habits de peau. De peau, donc ça veut dire qu'un animal a été sacrifié. Et il les a revêtis, c'est-à-dire qu'il les a couverts. Ok? C'est l'image du sacrifice, tout simplement. Hein? D'accord? Donc Dieu, il voit que ses enfants, en fait, ceux qu'il a créés, ils ont péché, et la première chose que Dieu fait, ok, moi je vais faire un sacrifice, je vais trouver un moyen. C'est un animal qui va payer, et je vous couvre, ok, de peau. Okay? C'est l'image du sacrifice. L'Éternel Dieu dit, voici Adam est devenu comme l'un de nous, okay, pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le, toujours un pluriel, maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger, de vivre éternellement. Okay? Donc, ici, le jardin d'Éden était en fait fermé, bien sûr, pour eux, pour l'homme terrestre. Tout descendant d'Adam n'a pas accès, en fin de compte, bien sûr, au jardin d'Éden, okay, pour avoir accès à l'arbre de vie. Okay? Mais Dieu, dans sa bonté, prévoit qui? Christ, okay, pour qu'on puisse accéder à la vie éternelle. Amen. Et nous donner la vie éternelle. Donc, il prévoit toujours un chemin de salut, mais il n'y en a qu'un. Je suis le chemin, la vérité, la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Donc, on est en fait en train, avec Christ, de réaliser tout ce qui a existé, en fait, etc., est bien en train de s'accomplir et en fait d'être rattrapé par Dieu. L'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultive la terre d'où il avait été pris. Les expressions « comme l'un de nous en péchons » montrent bien que l'Éternel Dieu est ici un pluriel. Plusieurs, donc, étaient là dans une unité parfaite. Ils étaient un. Ils étaient un, ils sont un et ils seront toujours un. Ce serait mieux de dire comme ça. Yohanan, Jean, chapitre 17, verset 11. Je, Yeshua, ne suis plus dans le monde et ils sont dans le monde. Et je vais à toi, Père Saint, garde-les en ton nom pour que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous. Ok? Un comme nous. Donc c'est bien le Hérat qu'on a vu ici. L'unité ressentie sera toujours le but ultime de l'Éternel notre Dieu, au travers de son Fils bien-aimé Yeshua. C'est pourquoi il dira en fait ensuite, « Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. » C'est pas une preuve d'amour merveilleuse, ça? Ok. Yeshua le Fils recherche ceux qui lui appartiennent, recherche chez ceux qui lui appartiennent une unité parfaite. Oui, bien sûr. Jean chapitre 17, versets 19 à 23, Yeshua dit, « Je me sanctifie moi-même pour eux, c'est-à-dire je me mets à part. » Est-ce qu'il s'est mis une couronne de saint sur la tête? Non. Je me sanctifie moi-même pour eux, c'est-à-dire je me mets à part, okay, pour eux, afin que eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Okay? Et c'est quoi la vérité? Oui. Oui. Mais plus loin. Ce n'est pas pour eux seulement que je te prie, que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. Okay? Afin que tous soient un comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin que soit un en nous et que le monde croit que tu m'as envoyé. Ok. On continue. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Ok. Moi en eux et toi en moi afin qu'ils soient parfaitement un et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Ok. Ce que je n'ai pas mentionné en fait ici, c'était le verset 17. Jean 17, 17.
où Yeshua dit en fait à Dieu, il se tourne vers Dieu et dit « Ta parole est la vérité ». Oui, il dit bien ça. Nous sommes dans Jean 17, 17. Ok? À ce moment-là, c'est le repas de la Pâque. On est bien d'accord? La veille où il s'offre en sacrifice. Ok? Quand Yeshua dit « Ta parole est la vérité », qu'est-ce qu'il est en train de dire? Quelle est la parole qui existe à ce moment-là? Oui, mais c'est la Torah. Ta parole est la vérité. D'accord? La parole que tu as donnée, elle est la vérité. C'est bien quoi? C'est un psaume, okay? Psaume 119, verset 142. Vous pouvez vérifier. Okay? C'est bien en fin de compte marqué Toratra emet. Ta Torah est la vérité. Okay? Donc, quand en fait Yeshua dit ça, ta parole est la vérité, pour tous les disciples qui sont là, en fait, il parle de quoi? Il parle de la parole de Dieu, qui est en fait la Torah, en réalité, à ce moment-là, concrètement. Et il dit en fin de compte à Dieu, sanctifie-les par ta vérité, c'est-à-dire sanctifie-les par ta Torah. Parce que c'est la Torah qui met à part, en fait, des choses de ce monde. Ok? Avec grâce et vérité au travers de Yeshua, ça on est d'accord. Okay? Il est la parole de Dieu incarnée, ça on est d'accord. Okay? Mais je ne peux pas dire en fait Yeshua tout court, parce que si je dis Yeshua tout court ou Jésus tout court, en fait on ne sait pas ce qu'il y a derrière. Donc qu'est-ce que tu mets derrière Jésus? Derrière le nom de Jésus. Le Jésus occidentalisé tel qu'il nous a été enseigné, je suis désolé, mais il y a très peu de croyants qui vont dire que c'est la Torah incarnée. On est bien d'accord? Donc, on nous a fait de Yeshua un Jésus occidentalisé, etc., qui a une certaine image, qui fait certaines choses, etc., mais qui n'est pas fondé sur les Écritures, en fait, sur la Torah, les prophètes et les psaumes. C'est pour ça que Yeshua, qu'est-ce qu'il fait dans Luc 24? Il ouvre les yeux de ses disciples, okay, sur tout ce qui le concerne, okay, en commençant par la Torah, les prophètes et les psaumes, pour bien ancrer, en fait, justement, son image, l'image du Père, du Fils et du Saint-Esprit, pour bien l'ancrer, en fait, dans les cœurs, en fait, des gens, afin qu'ils ne soient pas entraînés par, en fait, des fausses doctrines. Amen. On va s'arrêter là. Et cette unité se fait avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit. En effet, je termine quand même par ça. Oui, on verra ça tout à l'heure. Okay. Se fait donc avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit, bien sûr. Donc on a parlé du Père, du Fils, on va parler un peu du Saint-Esprit en fait ensuite. Mais on va faire une petite pause déjà.